le serpent qui aimait les bonbons. Il était une fois dans une forêt dense et magique, un serpent nommé Serpentino. Il était curieux et toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Un matin, alors qu'il se glissait lentement entre les troncs d'arbres, il aperçut quelque chose d'étrange au loin. Un éclat de lumière, une brillance qui semblait provenir des hauteurs d'un arbre. Intrigué, il se dirigea vers l'origine de cette lumière. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il réalisa que l'arbre en question n'était pas comme les autres. Ses branches étaient couvertes de bonbons colorés, brillants sous le soleil matinal. Il y en avait de toutes sortes. Des bonbons en forme de cœur, des sucettes à rayures, des guimauves douces et même des bonbons en forme de petites étoiles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda Serpentino, les yeux écarquillés d'émerveillement. Il se coucha doucement au pied de l'arbre, ses yeux fixant les bonbons suspendus aux branches comme des fruits. Il hésita un instant, puis, sans pouvoir résister à l'appel sucré, il tendit la langue et attrapa un bonbon en forme de cerise. Dès qu'il en prit une bouchée, une explosion de saveurs douces et magiques envahit sa bouche. « C'est délicieux !» s'exclama Serpentino, ses yeux pétillants de plaisir. Il n'avait jamais rien goûté de tel. Les bonbons étaient à la fois sucrés et légèrement fruités, avec une touche de magie qui les rendait encore plus irrésistibles. Serpentino, se sentant un peu coupable mais trop heureux pour s'arrêter, mangea un autre bonbon, puis un autre encore. Il était si absorbé dans cette découverte sucrée qu'il ne remarqua pas le temps qui passait. Soudain, une voix claire et un peu moqueuse le fit sursauter. « Alors, mon ami, tu as trouvé le trésor sucré de la forêt ?» Serpentino tourna la tête et aperçut une petite souris grise qui le regardait avec un sourire amusé. Elle se tenait près de l'arbre, comme si elle l'attendait. « Ah, bonjour !» dit Serpentino, un peu gêné de se faire surprendre en train de dévorer les bonbons. « Je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de goûter. C'est tellement délicieux. D'où viennent-ils ces bonbons ?» La souris s'approcha et, en se grattant la tête, répondit. « Ces bonbons viennent de cet arbre magique. Il est très spécial, mais tu ne devrais pas en manger trop, sinon l'arbre va en souffrir. » Serpentino leva les yeux vers l'arbre, inquiet. « Souffrir ? Mais pourquoi ? L'arbre semble en pleine forme. » La souris hocha la tête gravement. Cet arbre produit des bonbons grâce à la magie qu'il porte en lui. Mais il doit être respecté. Si trop d'animaux viennent se manger ces bonbons tous les jours, il perdra de sa force et finira par s'éteindre. Serpentino se sentit tout de suite coupable. « Oh non, je n'avais aucune idée. Je pensais juste que l'arbre était là pour nous régaler. » Mais tu as raison. Il faut que je fasse attention. Ce n'est pas ta faute, dit la souris. Mais il faut qu'on trouve une solution. L'arbre magique a toujours été un secret bien gardé de la forêt. Les animaux qui le découvrent doivent aussi savoir comment le protéger. Serpentino se coucha sur le sol, pensif. Que pouvons-nous faire pour l'aider ? La souris se tourna vers lui, une lueur d'espoir dans les yeux. Il faut avertir les autres animaux de la forêt et leur expliquer l'importance de cet arbre. Mais plus importante encore, nous devons découvrir pourquoi il perd sa magie. Il y a peut-être quelque chose qui menace l'arbre
et que nous n'avons pas encore remarqué. Serpentino hocha la tête. Tu as raison. Je vais aller parler à tous les animaux que je connais et leur demander s'ils ont vu quelque chose d'étrange ces derniers jours. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers l'arbre, qui semblait légèrement flétri, comme s'il ressentait déjà un peu de la perte de sa magie. Il se promit de trouver une solution pour sauver cet arbre merveilleux. « Merci, petite souris, » dit-il en s'éloignant. « Je vais tout faire pour l'aider. » La souris sourit et s'éloigna elle aussi, tout en murmurant « Bonne chance, Serpentino. L'arbre magique a besoin de toi. » Ainsi le serpent se mit en route, déterminé à protéger l'arbre et à découvrir ce qui menaçait son merveilleux secret sucré. Serpentino se glissait silencieusement à travers la forêt, son esprit tourné vers l'arbre magique. La petite souris lui avait parlé d'une menace, mais il n'avait encore aucune idée de ce qui pouvait bien mettre en péril un arbre capable de produire des bonbons aussi merveilleux. Les arbres de la forêt semblaient tous s'épanouir en harmonie. Alors pourquoi cet arbre, si spécial, souffrait-il? Il se rendit d'abord chez Léo, le vieux lion sage, qui vivait près du grand ruisseau. Léo était respecté de tous pour sa connaissance de la forêt et de ses mystères. Lorsqu'il arriva, le lion était en train de boire de l'eau près de la rive. « Bonjour Léo, j'ai besoin de ton aide », appela Serpentino, tout en se glissant sur le sol. Le lion leva les yeux, un sourire fatigué sur son visage. « Ah, Serpentino, que se passe-t-il? Pourquoi tant de précipitation? » Je suis allé découvrir l'arbre magique qui produit des bonbons et j'ai appris qu'il était en danger. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui le menace. Et je veux savoir si tu as vu quelque chose d'étrange dernièrement. Léo se redressa lentement, ses yeux réfléchissant profondément. L'arbre magique, dis-tu? J'en ai entendu parler, mais je n'y suis jamais allé. C'est un arbre vieux de plusieurs siècles, et il est protégé par une magie ancienne. Il est en danger, tu dis? Oui, répondit Serpentino. Mais je ne sais toujours pas de quoi exactement. La petite souris m'a dit qu'il perdait sa force à cause de l'usage excessif de ses bonbons. Mais est-ce ça tout? Léo regarda au loin, l'air pensif. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Tu sais, il y a quelques semaines, j'ai remarqué que le vent soufflait différemment dans cette région de la forêt. Un vent sec, comme une sorte de souffle magique qui semblait souffler en direction de l'arbre. C'est peut-être ça le problème. Serpentino se sentit plus confus que jamais. Un souffle magique? Mais quel genre de souffle? Le lion soupira. Ce n'est pas tout à fait un souffle ordinaire. C'est comme un vent qui porte avec lui une énergie particulière. Peut-être que quelque chose dans la forêt perturbe l'équilibre de la magie de l'arbre. Mais ce vent, il me fait penser à quelque chose de sombre. Un sortilège. Un sortilège? Répéta Serpentino inquiet. Léo hocha la tête lentement. Oui, un sortilège. Mais il est difficile de dire d'où il vient. Tu devrais en parler à Émeraude, la vieille tortue. Elle connaît les sorts et les enchantements mieux que n'importe qui ici. Si quelqu'un peut t'aider, c'est bien elle. Remerciant Léo, Serpentino se hâta de se rendre à la maison d'Émeraude, située à l'orée de la forêt. Émeraude était une tortue majestueuse, vieille et sage,
connu pour ses vastes connaissances en magie ancienne. Lorsqu'il arriva chez elle, il la trouva en train de méditer sous un grand arbre, entouré de pierres précieuses qui brillaient d'une lumière douce. « Émeraude, tu es là ?» appela Serpentino doucement. La tortue ouvrit lentement les yeux et un sourire chaleureux se dessina sur son visage ridé. « Ah, Serpentino, mon ami, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide, » dit-il en s'approchant. « Il y a un arbre magique dans la forêt qui produit des bonbons. La petite souris et Léo m'ont dit qu'il était en danger. Je veux savoir pourquoi. Léo pense qu'un souffle magique perturbe la forêt, mais je ne comprends toujours pas. » Émeraude se redressa lentement, son regard se fixant sur Serpentino avec une intensité nouvelle. « Un souffle magique, tu dis ? Cela me rappelle une ancienne légende. Une légende ou une montagne magique, cachée dans les recoins sombres de la forêt, déverse un vent magique qui vole la force des créatures et des arbres. Si cet arbre est effectivement victime de ce vent, il est en grave danger. » Serpentino frissonna. « Et comment pouvons-nous arrêter cela ?» Émeraude leva lentement la tête vers le ciel. « Il nous faut trouver cette montagne magique. Elle est cachée à l'ombre des arbres les plus anciens, et seul un cœur pur peut percer son secret. Si tu veux sauver l'arbre, il faudra que tu trouves la montagne avant qu'il ne soit trop tard. » Le serpent sentit son courage grandir. « Je le ferai, Émeraude. Je vais trouver cette montagne et sauver l'arbre, quoi qu'il en coûte. »« Fais attention, Serpentino, » avertit Émeraude. « Les dangers sont nombreux, mais je sais que tu as le cœur pour réussir. » Avec une détermination nouvelle, Serpentino se mit en route, prêt à affronter tous les défis pour sauver l'arbre magique et ses bonbons délicieux. Serpentino se glissait à travers la forêt avec détermination. Après sa rencontre avec Émeraude, il savait ce qu'il devait faire. Trouver la montagne magique qui, selon les légendes, soufflait un vent néfaste, perturbant l'équilibre de la forêt et affectant l'arbre magique. Mais malgré sa détermination, il ne savait pas par où commencer. Il continua son chemin, ses pensées tourbillonnant. Comment pouvait-il localiser cette montagne cachée ? Et comment un simple serpent pouvait-il briser un sortilège aussi puissant ? La forêt semblait immense, et l'idée de trouver la montagne dans un tel labyrinthe de verdure le rendait nerveux. Il s'arrêta un moment, se laissant bercer par le chant des oiseaux et la brise légère. Soudain, un cri perça l'air, suivi d'un froissement d'ailes. Serpentino leva les yeux et aperçut un corbeau volant à toute vitesse. Il s'approche prudemment. « Que se passe-t-il, corbeau ?» demanda-t-il. Le corbeau se posa devant lui, haletant. « Je viens de voir quelque chose d'étrange, Serpentino. Un nuage noir qui se forme à l'horizon, comme si la forêt elle-même souffrait. Il s'agit de l'endroit où l'arbre magique perd sa force. Il est en train de mourir, et le vent qui souffle est bien plus fort là-bas. » Serpentino serra les dents. « Tu veux dire que c'est ce vent qui menace l'arbre ?»« Exactement, » répondit le corbeau. « Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est comme une tempête magique. Si tu veux sauver l'arbre, tu dois aller à l'endroit d'où vient ce vent et découvrir pourquoi il est cela. »« Merci, corbeau. Je vais y aller tout de suite, » dit Serpentino en se préparant à partir. Le corbeau hocha la tête.
Fais attention, Serpentino. Ce vent peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. Le serpent se mit donc en route, suivant la direction indiquée par le corbeau. Plus il s'éloignait de la forêt profonde, plus le paysage devenait étrange. Le sol était dur et rocailleux, les arbres moins nombreux, et une brume étrange se levait autour de lui. Il sentit un froid glacial, bien que l'air ne semblait pas normal. Au loin, il aperçut une grande montagne, à moitié enveloppée dans un nuage noir. C'était là, sans aucun doute, que résidait le danger. Serpentino s'approche prudemment, son cœur battant la chamade. En s'approchant, le vent souffla plus fort, comme une force invisible qui semblait vouloir l'éloigner. Il se faufila entre les rochers, les écailles de son corps luisant sous la lumière pâle. Au sommet de la montagne, Serpentino aperçut un vortex étrange. Ce n'était pas un vent ordinaire, c'était une tempête magique, un tourbillon de force pure. Il savait que cet endroit était la source de la malédiction qui frappait l'arbre magique. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Serpentino, en se faufilant plus près, observant l'étrange vortex qui tournoyait dans le ciel comme un œil géant. À cet instant, une voix profonde et lointaine résonna dans la brume. « Tu es venu, Serpentino, mais il est trop tard. Le vent de la montagne ne peut être arrêté par un simple serpent. » Serpentino recula un peu, surpris par la voix. « Qui êtes-vous » appela-t-il, sa voix tremblante de peur. « Je suis l'esprit de la montagne » répondit la voix. « Depuis des siècles, je garde le vent magique qui protège cette forêt. Mais quelque chose a changé. Quelqu'un a perturbé l'équilibre et le vent s'est transformé en malédiction. » Serpentino, courageux mais inquiet, posa une question qui lui brûlait les lèvres. « Que puis-je faire pour arrêter cette malédiction et sauver l'arbre magique ?» Un silence s'installa, puis la voix répondit lentement. « Seul un cœur pur, guidé par l'amitié et la solidarité, peut ramener l'équilibre et briser la malédiction. Mais sois averti, ce ne sera pas facile. De lourds sacrifices peuvent être nécessaires. » Serpentino sentit un frisson parcourir son corps. Il savait qu'il n'était pas seul dans cette quête. Les animaux de la forêt l'avaient aidé. Et maintenant, il devait tout faire pour sauver l'arbre et restaurer l'équilibre de la forêt. Mais les sacrifices dont parlait l'esprit le troublaient. Quelle épreuve l'attendait? L'esprit de la montagne ajouta enfin: « Le vent magique soufflera jusqu'à ce que tu trouves la clé pour le faire disparaître. Seulement alors l'arbre et la forêt retrouveront leur harmonie. » Avec cette dernière parole, le vent s'intensifia et Serpentino comprit qu'il n'avait plus le choix. Il devait affronter ce qui l'attendait, armé de son courage et de l'aide de ses amis. Serpentino se tint au sommet de la montagne, les écailles frémissantes sous la puissance du vent magique qui soufflait autour de lui. Le vortex, grandissant en intensité, semblait aspirer tout ce qui l'entourait, créant une force presque insurmontable. Mais dans son cœur, Serpentino savait une chose: il ne pouvait pas abandonner. L'arbre magique avait besoin de lui, et il n'était pas seul dans cette aventure. Seul un cœur pur, guidé par l'amitié et la solidarité. La voix de l'esprit résonnait encore dans ses oreilles. Il comprit alors ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas affronter cette tempête seul. La clé pour briser la malédiction était de rassembler les créatures de la forêt
et ensemble, d'unir leurs forces. Serpentino se mit en route, serpentant rapidement vers la vallée, son esprit tourné vers l'idée de réunir ses amis. Il n'eut pas à chercher longtemps avant de croiser la première créature. C'était la souris qu'il avait rencontrée près de l'arbre magique. « Serpentino, tu es parti si soudainement, que s'est-il passé ?» s'écria la petite souris, inquiète en le voyant arriver. « Je sais ce que nous devons faire, » dit Serpentino. « L'arbre est en grand danger, et je viens de découvrir d'où vient la malédiction. Il nous faut l'aide de tous les animaux de la forêt pour sauver l'arbre et stopper le vent magique. » Sans perdre un instant, la souris se joignit à lui, prête à agir. Ensemble, ils se rendirent à la maison de Léo, le lion sage. Lorsqu'ils arrivèrent, Léo les attendait déjà, comme s'il savait ce qui allait se passer. « J'ai vu les signes, » dit Léo. « Le vent de la montagne a perturbé l'équilibre de la forêt. Il est temps d'agir. »« Nous devons unir nos forces, » expliqua Serpentino. « L'esprit de la montagne m'a dit que l'union d'un cœur pur et de l'amitié briserait la malédiction. Nous devons rassembler tous les animaux. » Avec Léo, ils partirent à la rencontre d'Émeraude, la tortue sage, qui leur expliqua qu'elle savait exactement où se trouvait la clé pour stopper le vent. « Il vous faut l'arbre de la lumière, un arbre ancien dont les racines plongent dans le cœur de la montagne. Ce n'est qu'en touchant ces racines que vous pourrez dissiper le vent. » La tâche était difficile, mais tous étaient déterminés. Ils se mirent en route, traversant la forêt jusqu'à l'endroit indiqué par Émeraude. En chemin, ils rencontrèrent d'autres animaux prêts à aider, comme le corbeau, l'écureuil et même des lapins et des cerfs. Chacun apportait ses talents et son courage. Arrivés à l'arbre de la lumière, Serpentino s'approcha, ses amis formant un cercle autour de lui. Il sentit immédiatement la magie de l'arbre, une énergie douce et réconfortante qui semblait répondre à son appel. Les racines brillaient faiblement, comme si elles attendaient un signe. « Ensemble, nous avons le pouvoir de sauver l'arbre et la forêt, » dit Serpentino en regardant chacun de ses amis. « Maintenant, unissons nos forces et agissons. » Tous ensemble fermèrent les yeux et se concentrèrent. Une lumière éclatante émana de l'arbre de la lumière, et l'air autour d'eux sembla se calmer. Le vent magique qui soufflait depuis la montagne commença à faiblir. Peu à peu, l'intensité du vortex diminua, et le nuage sombre se dissipa lentement. Serpentino sentit une chaleur douce l'envahir. L'arbre magique, de l'autre côté de la forêt, se redressa et retrouva sa force. Les bonbons colorés qui ornaient sa branche brillèrent à nouveau, comme un éclat de bonheur dans la forêt. Les animaux autour de lui s'exclamèrent de joie. « Nous avons réussi !» s'écria la souris, dans un éclat de rire. « L'arbre est sauvé !» Serpentino se tourna vers ses amis. « C'est grâce à vous tous, nous avons prouvé que l'unité est plus forte que tout. » L'esprit de la montagne, que Serpentino n'avait pas vu depuis son arrivée, réapparut au sommet de la colline, une présence bienveillante. « Vous avez réussi, Serpentino. L'arbre et la forêt sont sauvés, car vous avez agi ensemble, avec un cœur pur et une amitié solide. »« Merci, » répondit Serpentino, son cœur rempli de gratitude. « C'est grâce à nous tous. » Et ainsi la forêt retrouva son équilibre. L'arbre magique prospéra,
et ces bonbons furent partagés avec joie entre tous les habitants de la forêt. Mais plus que tout, les animaux avaient appris une leçon précieuse. L'unité et l'amitié étaient des forces capables de surmonter n'importe quel obstacle. Morale de l'histoire, l'amitié et l'unité sont les plus grandes forces qui existent. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et accomplir de grandes choses. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.